Salut tout le monde, aujourd'hui je viens pour vous parler d'une de mes obsessions au niveau du maquillage, mes cernes. Je suis complexée par mes cernes bleues, violacées, profondes et moches. Et j'ai maintenant trouvé une super technique pour les camoufler, c'est celle du correcteur en dessous de l'anti-cerne. Et là vous allez me dire, mais quelle est cette chose magnifique, chatoyante et brillante dans ta main? C'est le nouvel anti-cerne de Benefit, le Fake Up, que j'utilise depuis maintenant quelques jours et qui est vraiment super, qui est formulé d'une manière hyper originale. Je sais que le suspense est insoutenable et que vous avez envie de voir très vite ce que ça donne, donc si ça vous intéresse, restez là. Me voilà en gros plan, cernée, fatiguée, bleu-violette sous les yeux, c'est une catastrophe. Je n'oserais plus jamais me montrer comme ça devant vous, je vous le promets. Mais donc je vais vous expliquer comment je fais maintenant pour camoufler tout ça. Donc je vais utiliser un correcteur d'abord. Ici c'est le Bobbi Brown Corrector en teinte Light Peach, qui est donc un peu orange rosé, et un peu jaune aussi. Et si je vous montre à côté de mon anti-cerne habituel qui est le Double Wear d'Estée Lauder, enfin celui que j'utilisais depuis un moment, vous voyez que c'est absolument pas la même couleur en fait. Ceci est beaucoup plus clair et ceci se rapproche beaucoup plus de la couleur de ma peau. Donc ceci, je vais l'appliquer et ça ne va servir uniquement qu'à camoufler la couleur un peu bleu violacée absolument magnifique que j'ai en dessous de l'œil, dans toutes les zones d'ombre. Donc nous prenons un doigt propre, nous trempons et nous venons tapoter, uniquement tapoter pour ne pas faire migrer la matière, là où c'est sombre. Donc je tapote et la teinte pêche va annuler la teinte bleu violacée. Alors je vais en appliquer que ici et rien là, comme ça vous allez voir la différence. Et en plus je pense que le résultat va être superbe quand j'aurai un œil cerné et un autre pas cerné. Et n'oubliez pas également ici où on a souvent une petite zone d'ombre. Donc on tapote. Et surtout ici puisque c'est là que c'est le plus sombre. Et vous voyez clairement le bleu disparaître, enfin clairement j'espère. Même l'autofocus n'a pas envie de participer à ceci tellement mes cernes sont moches. Et alors là, vous voyez, on a une veine. Non, enfin normalement moi j'en ai en tout cas. Et ça c'est moche aussi. Donc on va venir tapoter dessus également pour enlever la vilaine veine. Parce que quand vous avez un maquillage comme celui que j'ai, c'est-à-dire juste un trait de liner ou quoi, ça se voit. Et c'est pas beau. Voilà le résultat. Donc là vous allez peut-être me dire, mais en fait c'est largement suffisant. Eh bien non. Parce que ceci est un correcteur, donc en fait quand vous regardez vraiment... Là je regarde dans mon miroir et c'est quand même assez orangé, enfin c'est pas du tout, ça se fond pas vraiment à la couleur de ma peau. Donc par-dessus, on va rajouter un anti-cerne, un vrai, donc formulé de sorte que ça migre moins dans les plis qu'un correcteur seul. Et je vais donc utiliser le formidable, fantastique nouvel anti-cerne de Benefit. Alors attendez, que je vous présente ça correctement quand même. Le Fake Up, qui s'appelle, qui est comme toujours chez Benefit avec un packaging hyper mignon, et qui se présente comme un rouge à lèvres. Vous avez des rouges à lèvres avec les cœurs hydratants, ben là c'est le même principe. Sauf que au milieu vous avez l'anti-cerne, et autour c'est l'espèce de soin hydratant. Vous voyez, tout ce qui est blanc autour, un peu comme de la paraffine, mais et ben c'est un espèce de contour des yeux, et au milieu c'est l'anti-cerne. Donc moi je l'ai en teinte 2, médium, il y a 3 teintes en tout. Et cet anti-cerne est vraiment très bien pour moi, parce que en fait je n'aime pas vraiment les anti-cernes très couvrants, dans le sens où j'ai envie de couvrir mes cernes, mais je veux trouver le juste milieu entre la bonne couvrance et l'effet quand même naturel, pas plâtré, et qui ne dessèche pas le contour de l'œil, parce que j'ai le contour de l'œil très sec. Donc celui-ci est particulièrement bien, parce qu'il est extrêmement hydratant, et alors ne nous faisons pas d'illusions, l'anti-cerne qui ne migre pas du tout sans être poudré, ça n'existe pas, mais celui-ci est celui qui migre le moins de tous ceux que j'ai utilisés. Donc je vais l'appliquer directement au bâton. Alors vous allez voir, donc ça brille, parce que forcément, il y a l'espèce de
machin hydratant, oui. Hop. Et je viens le tapoter au doigt. Donc économie car pas besoin de pinceau. Et ça se fond parfaitement, parfaitement. Et voilà le résultat. Donc vous voyez, c'est quand même assez couvrant, il faut dire ce qui est. Le correcteur en dessous aide beaucoup, c'est pour ça que je vous dis que pour les gens qui ont vraiment des cernes très colorées, c'est hyper efficace le coup du correcteur en dessous de l'anti-cerne. Donc je pourrais très bien le laisser comme ça parce que j'ai la peau sèche, donc ça ne serait pas choquant. Le côté un peu brillant va partir d'ici quelques minutes. Mais pour les personnes qui préfèrent poudrer leur anti-cerne, je vous conseille, donc comme pour l'anti-cerne, de prendre une demi-teinte en dessous de votre carnation. Donc évidemment prenez l'anti-cerne en une demi-teinte en dessous de votre carnation et ne vous embêtez pas à peut-être investir dans une poudre qui est plus claire que vous si vous n'avez pas le budget ou quoi que ce soit. Mais moi j'ai une poudre qui est beaucoup plus claire que moi, qui m'a été offerte, qui en fait ne va pas du tout à mon teint mais qui est extrêmement bien. C'est la Hello Flawless de Benefit également, en teinte Shell. Et donc quand je poudre mon anti-cerne, je la poudre avec ça parce que ça va garder ce côté lumineux sous l'œil parce que c'est plus clair. Vous pouvez également utiliser une poudre translucide comme la HD de Make Up Forever ou la Prep and Prime de MAC, you know. Et donc vous venez prélever la poudre et toujours en tapotant pour ne pas faire migrer ce que vous avez mis sous votre œil, pardon. Vous tapotez très légèrement, et alors pas besoin d'en mettre une tonne parce que sinon c'est là que vous avez l'effet plâtre. Et vous le faites en levant vos yeux au ciel, ce qui vous donne une pose extrêmement esthétique comme vous pouvez le voir et qui vous donne l'air extrêmement intelligent. N'oubliez pas d'ouvrir la bouche. Comme ça vous évitez de faire migrer la poudre directement dans les ridules. Et voilà comment je camoufle mes cernes. Donc vous voyez, j'espère que vous voyez vraiment la différence. Alors le sillon qui est là et que j'aurai toujours, hein, à moins de me plâtrer la face, je ne peux pas le faire disparaître, mais vous voyez quand même que le regard est beaucoup plus lumineux. Si vous regardez là, en plus, ça met vraiment en valeur le maquillage. Et vous voyez également cette veine qui est là, est beaucoup moins visible que là. J'ai repris figure humaine, nous pouvons donc continuer maintenant. Pour le correcteur, j'ai essayé donc chez Sephora le Bobbi Brown. Je l'ai essayé d'abord en peach, qui était beaucoup trop foncé pour moi. Si vous allez chez Sephora ou même dans n'importe quelle parfumerie pour essayer un correcteur ou n'importe quoi qui a trait à votre teint, ce que je vous conseille c'est d'abord d'essayer le produit, de sortir à la lumière du jour pour voir ce que ça donne, et si ça vous convient uniquement, allez acheter le produit ensuite, parce que dans les parfumeries souvent les lumières sont tamisées ou trop jaunes ou trop blanches ou trop quelque chose, et c'est vachement faussé. On se regarde dans le miroir, on se dit waouh, comment je suis trop belle, et en fait on sort et on est orange carotte ou jaune citron, donc ça pas du tout, ou voire trop blanche. Donc essayez d'abord sur vous, sortez et voyez ce que ça donne. Moi j'ai essayé le peach d'abord, qui était beaucoup trop orangé, donc qui sera bien pour les peaux plus mates que la mienne, qui ont des cernes un peu comme les miens, donc bleu-violet. Et celui-ci donc est fait pour ma carnation, et pour vous donner une idée, je suis NW20 en anti-cerne chez MAC et NW25 en été, si ça peut vous indiquer un peu ce dont vous avez besoin. Ensuite, pour l'anti-cerne, prenez-le donc toujours une demi-teinte en dessous de votre carnation, comme je vous l'ai dit, pour éclairer le regard. Moi donc tout l'hiver j'utilise le Double Wear d'Estée Lauder. Et sinon, maintenant je pense que l'été je vais vraiment utiliser celui-ci parce qu'il est extrêmement hydratant, il est léger, il se fond parfaitement à la peau et vraiment il ne migre pas trop, enfin vraiment très peu sans poudrer, donc je pense que pour l'été il sera génial. Je le conseille fortement aux gens qui ont le contour de l'œil extrêmement desséché ou pour les peaux les plus matures. Ma maman l'a pris également en teinte numéro 3. Donc pour les peaux matures qui ont besoin d'hydratation, qui ont besoin de ne pas avoir le teint trop plâtré parce que ça se voit avec les signes de l'âge, vraiment cet anti-cerne est génial. Il coûte 25 € chez Sephora. Il y en a quand même pas mal. Attendez, je vous montre. Voilà, il y en a cette quantité là. Et ça ne fond pas extrêmement vite, contrairement à ce que je pensais. Donc si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, des marques, des produits, tout ce que vous voulez, dites-moi tout.
J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé à appréhender un peu mieux vos cernes, que ça vous aidera à mieux les camoufler pour celles qui ont des cernes très marquées ou qui sont un peu complexées comme moi. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!